enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy. I lock in and I'm sold out, pop up for the whole crowd. I got this, I roll out, I promise, have no doubt. I'm all in, here I go now, call in, you ball out. Take hostage. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment monter un booster de Grand Cherokee WJ dans un Cherokee XJ. Donc je vais remplacer le Master Vac. Ça c'est un Master Vac simple diaphragme, et dans le Grand Cherokee c'est un double diaphragme, donc qui offre une meilleure efficacité au niveau du freinage par rapport à ce vieux truc là. Donc voilà, il va y avoir pas mal de trucs à faire. On va faire de la plomberie avec les durites de frein. Il va falloir plier un peu de tôle ici, et puis virer aussi tout ce merdier là pour pouvoir accéder au raccord de la vanne de réduction de pression. Et puis bien sûr il nous faut un mètre cylindre de Grand Cherokee, et puis un Master Vac de Grand Cherokee. Donc ça c'est des trucs que j'ai acheté sur eBay. J'ai payé l'ensemble $30. Donc je l'ai acheté dans une casse, hein. C'est une boutique qui s'appelle Dead Jeep, qui vend que des pièces de Jeep vraiment pas chères, et qui sont voilà, bon, dans un état plus ou moins limite, mais bon voilà, c'est challenge. Donc bon, la difficulté là-dedans, c'est comment dire, l'embout ici de la tige. Donc ça c'est quand vous appuyez sur la pédale de frein ici, cette tige là va rentrer à l'intérieur pour comprimer le piston machin et tout derrière. Donc ça sur le Cherokee bon, c'est pas du tout le même système. Là ici il y a l'interrupteur pour les feux de stop qui est raccordé ici, qui est branché ici, et donc qui s'actionne quand vous appuyez sur la pédale de frein. Donc il va falloir que je bricole, que je perce, que je lime machin et tout, mais bon, tout ça je vais vous le montrer plus tard en détail. Donc voilà, il était tout pourri. Je lui ai refait un petit coup de peinture à mérite. Et puis donc lui c'est pareil, il était rempli avec de la merde, c'était tout coagulé à l'intérieur. J'étais obligé d'enlever le réservoir, de le décontaminer, et là je l'ai rechargé, et donc là il est fonctionnel. Donc ça c'est des écrous factices, hein, qui servent à brancher des durites souples dedans. C'est du plastique, hein, c'est des trucs en plastique quoi. Donc voilà, bon bah maintenant je vais commencer à déposer le mètre cylindre et le Master Vac de mon Cherokee.
Donc voilà, pour enlever ce merdier, c'est pas compliqué. Il y a deux connecteurs électriques et puis deux durites. Voilà. C'est beau, c'est splendide, c'est magnifique. Allez, suivant. Bon, maintenant je vais vider le mètre cylindre pour éviter de faire un bordel pas possible. Donc pour ça, je vais utiliser l'outil que j'utilise pour purger les freins, hein, c'est une pompe. Hein. Donc le liquide il va rester là-dedans. Sinon quand je vais défaire les durites, C'est cool cette clé là, putain. donc là maintenant je vais donc défaire les raccords de durite. Donc là je peux pas vous le montrer parce que c'est pas pratique, mais donc il y a deux tailles. Il y a la taille pour la conduite, donc qui va pour l'arrière, pour les tambours, c'est du demi-pouce, et la taille pour le raccord donc des disques à l'avant, c'est du 7 16e. Donc je vais commencer par le demi-pouce. Après je vous le montrerai sur le mètre cylindre. Donc évidemment il faut utiliser des clés comme ça, des clés à tuyauter, hein. Utilisez pas de pincetto ou de trucs comme ça. Si vous n'avez pas la bonne taille, bah vous faites rien, vous attendez, vous achetez la clé qui va bien, et puis voilà, sinon ça finit en massacre quoi. These niggas leeches, bitches, bloodsuckers. 100, keep it 100, drug runner. Top gunner, young motherfucker, came up. Smoke dope, you smoking 100s, blaze up. One token, get you slump, hunching big shit. Real shit, you a little bitch, pull up. Bad bitch, and we getting lit, talk shit. Bullshit, talk cash strip, sauce drip. Mad drip, get a pack rinse. I came up out the struggle, all I know is hustle. Tootie got the muscle, Tony got the bundles, and King got the jungle. Go ahead, line rumble. Fuck being humble, fuck being subtle. I want all the troubles, I'm talking real shit. Shorty say I love you, but she ain't a real bitch. I'm too legit to quit, my niggas leave you in the ditch. Life a bitch, oh well, that's the way it is. I'm really with the shit, thuggin' it. I done grew up hustling, this and that and other shit. I can't put no trust in it, MOB, I'm brotherless. Tell a bitch my government, then she start to love the kid. Bloodsuckers, 100, keep it 100, drug runner. Top gunner, young motherfucker, came up. Smoke dope, you smoking 100s, blaze up. One token, get you slump, hunching big shit. Real shit, you a little bitch, pull up. Bad bitch, and we getting lit, talk shit. Bullshit, talk cash strip, sauce drip. Mad drip, get a pack rinse. Mob ties, what I got. I will get you hog tied. I'm in your spot. You gonna have to... Donc voilà le merdier de plus près. Donc ça c'est le côté pour les freins arrière, ça c'est le côté pour les freins avant. Là ce qu'il y a au milieu c'est un capteur de pression différentiel. Quand vous appuyez sur la pédale de frein, il doit y avoir une pression en sortie de mètre cylindre qui est égale entre l'avant et l'arrière. S'il y a une différence de pression, ça veut dire que il y a un problème avec l'intégrité du circuit et que vous avez mettons une fuite de liquide ou qu'il y a un truc qui va pas. Donc quand la pression est pas équilibrée, là ici il y a un contact avec une lamelle qui renvoie une info au tableau de bord, voilà, qui vous indique que vous avez un défaut au niveau des freins. Donc là c'est pareil, sur la vanne proportionnelle on a deux raccords de taille différentes, je crois. Je sais pas. Alors, ce qui est bizarre c'est que là ici j'ai un écrou en demi-pouce, là j'en ai un plus petit.
Là j'ai du demi-pouce et là j'en ai un plus petit. Bon bref, on va essayer de tirer ça au clair un petit peu plus tard. Donc je vais... Est-ce que je vais pouvoir sortir le mètre cylindre comme ça? Oui, je pense que je vais pouvoir le sortir, sinon je vais enlever les durites et ça. Bon, je pense que vous avez vu, hein, celui du fond là en demi-pouce, il m'a bien cassé les couilles, il n'y a pas beaucoup de place. Si j'avais pas pu mettre une clé à œil pardon, par-dessus, je pense que j'aurais baisé l'écrou, quoi. Donc voilà, après tu passes une journée de merde, quoi. Donc voilà, j'avance doucement petit à petit. Maintenant on va virer ce truc là. Donc là il faut que j'aille à l'intérieur de la voiture, je vais essayer de vous montrer, mais bon, ça va être chaud patate. Donc voilà, il faut vraiment faire gaffe sur les raccords, parce que vous avez vu, c'est fragile. Les clés à tuyauter, voilà, si vous n'avez pas des bonnes clés, bon, celle-là c'est une bonne clé, mais malheureusement j'ai pas la bonne taille pour le demi-pouce, mais voilà, il faut prendre des bonnes clés de bonne qualité, sinon vous vous faites avoir, quoi. Donc voilà, maintenant je vais aller à l'intérieur et puis on va virer le Master Vac. Donc j'ai rajouté des raccords factices ici là pour boucher les orifices de la vanne de réduction de pression, parce que bon, je vais travailler ici, voilà, les ports sont ouverts, je vais foutre de la merde dedans et après je vais renvoyer de la merde dans le circuit de freinage, ce qui est pas bon du tout. Donc voilà, j'ai des bouchons ici factices qui sont bien pratiques pour ça. Donc voilà, désolé, c'est super galère à filmer. Donc là, le mètre cylindre, il est tenu par 4 vis, hein. Il y en a une là, il y en a une au-dessus, et il y a les deux autres même de l'autre côté. Ensuite, il y a le système le contact électrique qui est branché au niveau de la pédale de frein. Ça, je vais pas réussir à vous le montrer, c'est super chaud. Je vais essayer de faire une vue avec la GoPro, mais bon, c'est pas garanti. Sinon, je vous le montrerai après, une fois que le mètre cylindre sera déposé. Donc ces vis là, elles sont pas galères à enlever, mais bon, c'est difficilement accessible, quoi. Donc voilà, je vais pas pouvoir faire les deux en même temps. Bon, j'ai réussi à le défaire de l'intérieur.
Les deux vis de ce côté-là, ça va. Celle du bas de ce côté-là, ça va. Mais celle du haut, c'est la merde. Hein. Bon voilà, il faut être contorsionniste de nature, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon voilà, il faut pas lâcher le morceau et puis on finit par l'avoir. Donc normalement, voilà, donc il faut aussi défaire l'interrupteur là de lumière pour les freins, de feu de stop. Et voilà, une fois que tout est défait, ben, en principe, ça sort, ça devrait sortir tout seul. Et voilà. Donc voilà, ça c'est un des trucs sur lesquels il ne faut pas se planter. Donc c'est l'interrupteur, hein, comme je disais tout à l'heure, qui allume les feux de stop. Donc il y a cette vis là ici qui prend la pédale de frein du Cherokee. Donc la pédale elle est ici comme ça plus bas. Et donc quand vous appuyez sur la pédale, il y a un petit ressort avec un contact ici. Ça fait voilà, bah, ça fait contact et ça allume les stops. Il y a un espèce de petit écrou dessus là qui doit être un truc pour que ça empêche de se défaire. Ensuite, on a une rondelle en plastique ici. Donc ça, bon, il faut pas le jeter, il faut pas l'abîmer parce qu'on va s'en servir évidemment. Donc on a une rondelle. Il y a la même de l'autre côté ici, mais vous voyez pas. Une rondelle à gauche, une rondelle à droite. Ensuite on a cet axe là qui prend le tout et hop, comme ça on peut libérer le contact. Donc je vais tout remettre dans le même ordre, comme ça j'aurai pas trop à réfléchir tout à l'heure. Voilà, clac, et l'axe dedans. Voilà, comme ça je suis tranquille. Donc maintenant il va falloir qu'on reproduise ça sur le Master Vac du Cherokee, qui est évidemment un système différent. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on retrouve l'un à côté de l'autre le booster simple diaphragme de mon Cherokee, et ça c'est le booster double diaphragme pardon, du Grand Cherokee. Donc en termes de taille, ils sont à peu près équivalents. Le Grand Cherokee, il est un petit peu plus épais, un petit peu partout. Bon voilà, donc il va falloir maintenant transférer ça. Donc reproduire ce plat ici qui actionne le contact pour allumer les stops là-dessus. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu chaud. Il faut pas se planter au niveau de l'épaisseur. Donc il faut mesurer cette côte ici et puis là faire un plat ici et reporter la même côte de ce côté-là. Donc voilà, bon, c'est pas un super montage, mais bon, en tous les cas ça fonctionne. Putain, je vais le tuer ce coq, quoi, j'en peux plus là. Voilà, donc c'est possible de faire cette modification avec un booster de Cherokee HO, voilà, les plus récents qui ont des doubles diaphragmes, mais bon, les boosters ils sont beaucoup plus gros en diamètre. C'est possible de le faire avec un booster de ZJ aussi, mais bon, c'est pareil, au niveau de la taille c'est pas bien. On peut prendre aussi un booster de YJ, tout ça, enfin bon, bref, il y a pas mal de possibilités, mais bon, pour moi le plus simple c'est de monter un de Grand Cherokee, voilà, pour des raisons d'encombrement et tout, quoi. Donc ouais, j'ai oublié de vous le dire là sur la tige il y a aussi une petite rondelle en plastique que je vais essayer de faire sauter sans l'abîmer. Je vais essayer de bien cadrer aussi. Putain, je devrais avoir 3 mains, ça serait pas mal. Putain, j'ai la tremblote. Voilà, il y a une entretoise ici qu'il va falloir évidemment remettre là-dedans. Donc voilà, c'est pas le même diamètre, il va falloir que je reperce au bon diamètre. Voilà, allez, c'est parti, on continue. Donc il faut repercer au même diamètre que sur le Cherokee. Donc il faut mesurer avec un pied à coulisse. Donc là je mesure 15,7, 15,8, un truc comme ça. Bon, c'est pas la peine que ce soit une précision d'horloge suisse, mais bon,
Ouais, 15,7. Donc évidemment, si tu perces avec un forêt de 16, ça va pas le faire, ça va être trop grand. Si tu perces avec un forêt de 15,5, après il faudra agrandir. Il faudra agrandir un petit peu. 15,8. Bon, bref. Voilà. Bon, moi j'ai un forêt impérial, hein, qui correspond pile poil à la dimension. Donc voilà, je vais le percer avec ça. Voilà, donc en mesurant au pied à coulisse, ici, comme ça, là il reste 3 mm de matière, donc voilà, il faut que je fasse un plat sur l'autre tige, de façon à retrouver mes 3 mm de matière. 3, excusez-moi, je suis en millimètres, ouais c'est bon, je suis en millimètres. Voilà, donc maintenant je vais mettre un coup de meule sur le booster du Grand Cherokee. Donc là ici j'ai 4 mm et demi d'épaisseur, il faut que j'ai 3 mm, donc il faut que j'enlève 1 mm et demi de matière. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night, I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. I'll fight with every breath, trust me. I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like me, who wants to be something. I bleed with every word coming. I would rather die than be someone who's nothing. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes, 'cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous, 'cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. I'ma take it now, no you're never gonna break me. Bon voilà, il est en place quoi. Là j'ai juste monté le maître cylindre comme ça, mais donc j'ai fini de monter le master vague, donc là il est en place, il est boulonné et tout. Bon, mais c'est pas sans me casser les couilles quoi. Voilà, donc j'ai dû enlever trop de matière sur la tige là du master vac, et voilà, bah, quand j'appuie sur la pédale j'avais pas de frein, et là maintenant, bon je sais pas si vous le voyez, voilà, il y a un petit, on voit
rouge du frein. Donc maintenant voilà, dès que je touche la pédale, ça freine, donc ça c'est bon. Mais ça m'a bien cassé les couilles parce que déjà tu travailles à l'envers, les jambes en bas, t'es complètement contorsionné. Et puis il a fallu que je le monte et que je le démonte 3 ou 4 fois. Donc j'ai dû perdre, putain, je sais pas, au moins 1 heure ou 2 heures, un truc comme ça. Facile, donc voilà, faites gaffe avec ça. Et puis ouais, à chaque fois pour aller mettre les vis là-haut, c'est une vraie merde. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour rattraper ma connerie. Parce que j'en fais des conneries, hein. Pas croire. Et donc bon voilà, j'ai du clinquant. C'est du clinquant en inox, hein, donc ça bouge pas. Qui est assez fin, que je peux couper comme ça, et que j'ai mis ici. En fait bon, j'ai déjà fait la vidéo tout à l'heure, mais j'ai pas branché le micro, donc tu vois, je commence à avoir plein de cul là. Donc voilà, j'ai mis les épaisseurs de clinquant comme ça. Je suis dans le champ, ouais c'est bon. Voilà, retailler, clac, replier comme ça ici, ça va pas il va pas bouger, ça va pas se barrer. Donc voilà, j'ai rattrapé l'épaisseur. Donc j'ai mis une couche, c'était pas bon, j'en ai mis une deuxième, c'était pas bon. À chaque fois monter, démonter, j'ai fini par mettre 2 couches. Et puis c'était bon. Donc en fait, bon, c'est vrai que j'ai pas, bon voilà, ce truc là je l'ai jamais fait. Donc en fait ce qu'il faut quand vous installez le raccord, il faut qu'il soit déjà légèrement le raccord. Putain, je suis fatigué. Quand vous installez ce truc là, bah il faut qu'il soit légèrement compressé, sinon voilà, quand tu appuies sur la pédale, il se passe rien. I remember getting too drunk with my best friends. I remember getting fucked up with my girlfriends. I remember drinking all nights on the weekends. I remember wishing this night wouldn't ever end. I remember teaching her to mini, but from beyond, that's what's up. First date, getting drunk. Second date, I fell in love. I can never get enough. Life can get a little tough. When it gets a little rough, you look back at the good stuff. Sipping on some with a girl who's feeling frisky, and my world is spinning tipsy, man, this alcohol just hit me, baby. Are you coming with me? Take a shot and let's get busy. Got the whole damn night, let's do something hella risky. I just wanna make a memory, she don't wanna ever leave. Wanna leave a legacy, we're sipping on the balcony. I'm mixing like it's alchemy, I'm fixed on her anatomy. We're living life lavishly, we live it like a fantasy. Sometimes I drink too much, sometimes I get too drunk.